René Marc, bonjour, ravi de vous retrouver. Comment qualifier le CETO en 2024? Ah, ça, c'est une très bonne question. On parle de 2024 par rapport à 2023 ou précédemment. Là, il y a des grands changements quand même au CETO, ce qui n'est pas tout à fait dans la tradition. Le CETO, c'est plutôt très traditionnel. On a principalement Jean-François Rial qui passe de vice-président tout simplement à administrateur du COMEX. Le départ de Jean-François est voulu par lui-même parce qu'il veut faire autre chose, mais c'était vraiment un grand soutien. Donc il a fallu trouver un remplaçant, comme dans les équipes de foot. Et Patrice Caradec est arrivé naturellement pour prendre la succession de Jean-François à la vice-présidence, avec bien sûr Emmanuel Fouary qui reste vice-président du CETO. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vrai que moi, je fais un mandat supplémentaire, ce qui n'était pas forcément prévu, à la demande de beaucoup de gens. Mais j'ai quand même dit que je le ferai partiellement. Bon, donc on va se retrouver certainement l'année prochaine sur le sujet. Après, avec une phase de transition annoncée dès l'année prochaine? On verra. Le départ du trésorier, alors le trésorier, il a pratiquement l'âge du CETO, 50 ans, il est avec nous depuis 75, Claude Rimbaud, qui est vraiment une grande figure du CETO, la mémoire de l'association au début, voire du cercle au début, et qui est devenu un syndicat en 2013. Et puis une grande figure aussi, le départ de Jürgen Bachmann, un peu pour des raisons de santé quand même, parce que tout le monde sait qu'il a eu un grave problème quand même, et qui est maintenant qui est avec nous justement, et puis qui est en pleine forme. On lui souhaite une excellente santé. Retraite, c'est un grand mot, je sais qu'il va forcément faire quelque chose, c'est pas possible. Donc voilà, et puis l'arrivée de Guy Zecri avec son équipe dans le cadre de la trésorerie, mais également un COMEX plus féminin. Alors maintenant, on pourrait faire un COMEX encore plus féminin, mais c'est pas moi qui décide des dirigeants des tours opérateurs. La charge pour chaque tour opérateur d'arriver à un moment donné, ou actionnaire, de mettre des femmes à la tête des... C'est un souhait chez vous? Moi, j'aimerais bien avoir... je suis très à l'aise avec les femmes qui sont déjà au COMEX depuis pas mal de temps, avec Charlotte, avec Sophie. Je trouve ça bien. Ça a un peu rééquilibré. L'arrivée de Muriel Faure, ça va être important. On l'a choisi. Tout le monde était d'accord. Et puis d'Émilie Dumont, qui est vraiment une jeune femme qui est aussi dans peu de temps de la profession et qui a fait une ascension dans nos cœurs d'une manière incroyable. On l'aime beaucoup. Et j'espère que d'ici peu, il y aura encore beaucoup plus de femmes au COMEX du CETO. Donc on est un peu moins masculin, on le reste quand même, et un peu plus féminin qu'on l'a été par rapport aux années précédentes. Parlons maintenant du forum. Nous sommes là à Rabat, une édition 2024 que vous avez voulu avec une nouvelle dynamique dans la continuité, mais aller peut-être encore plus loin et plus fort. Oui, c'est-à-dire que, déjà, la dynamique, c'est qu'on était très traditionnel. On est généralement à Deauville. Et là, on a décidé, pour la deuxième fois, de le faire à l'étranger. La décision a été prise facilement au moment de notre action de soutien du tremblement de terre à Marrakech. La proposition d'Adel El Fekir, le directeur général de l'Office du tourisme marocain, ça a été de dire oui, on fait au Maroc, et Rabat, c'était bien. Parce que Rabat, c'est peu connu. Alors, vous avez tous les gens qui programment toutes les destinations, à Marrakech, Agadir, Fès, Ouarzazate, et j'en passe et des meilleurs, et qui ne connaissent pas Rabat. Donc, il fallait venir faire les acteurs français, voir Rabat, et ils sont tous extrêmement surpris. Ils sont surpris par la ville, par la richesse culturelle qui se présente, et encore, ils n'ont pas encore fait l'excursion prévue cet après-midi. Et ils sont aussi surpris par la qualité des installations. On est dans un hôtel absolument merveilleux où on marie à la fois la qualité en matière de chambre, en matière de service, en matière de nourriture et en matière de situation. On ouvre la fenêtre, on voit qu'est-ce qu'on voit, on voit la mer, on voit les gens, etc. Et c'est absolument fabuleux. Un dernier mot pour terminer cet entretien, à destination à la fois de vos adhérents et puis des tours opérateurs qui pourraient vous rejoindre. Alors, les adhérents, on développe de plus en plus de gens viennent nous rejoindre. C'est assez facile, on est assez ouvert, on discute.
des conditions, et en général, c'est oui. Des membres associés aussi. Mais ça, bon, on a des membres associés par catégorie professionnelle, et on ne fait pas on ne change pas de catégorie, ou on ne met pas 2 membres associés par catégorie. Donc on a un nombre certain de membres associés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sont venus nous rejoindre pas mal de gens, y compris qui étaient regroupés dans l'association ATR et qui ont voulu passer directement avec le CETO, avoir le contact. Et c'est vrai qu'on a un bon développement, très honnêtement, mais on ne fait pas de retape commerciale. C'est-à-dire, les gens, il faut qu'ils aient envie de venir au CETO, et ils sont toujours très bien accueillis. Ils auront une information complète en permanence, avec des commissions. Ce qu'on leur demande, c'est possible c'est les commissions de destination, les commissions de transport, principalement les grandes commissions sociales, avec des études, etc. Et ils sont tout à fait ravis, quoi. Le forum étant une des parties de ce qu'on présente dans la panoplie du CETO. René Marc, merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt.